Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une collection de papier. Vous l'avez déjà certainement vu sur YouTube, des gens qui ont fait des albums avec. Mais bon, je sais qu'encore là, c'est une collection qui existe depuis un bout. Alors, ça devient difficile de les trouver, mais moi, bon, je les avais pas vus avant. Alors, là, je l'ai découvert, j'ai regardé une vidéo, je me souviens plus laquelle, j'ai regardé quelques vidéos. C'est surtout que j'ai une dame qui m'a demandé cette collection pour lui faire un album. Alors, je lui demande un gros album. Alors, j'ai commandé un bloc comme ceci. Et puis, j'ai pensé peut-être de vous le présenter. Mais avant, je voulais vous dire que pour la dame, j'ai commandé 2 blocs pour faire son album parce qu'il est assez gros. Mais vous savez, quand je fais des albums de commande, je fais jamais de tuto. Mais j'ai une petite surprise pour vous. J'en ai 2 autres pour me faire un album pour moi, pour mes futurs voyages. Alors, j'ai des intentions de voyage dans le futur proche. Et puis, je m'étais dit, bien, tant qu'en commander 2, je vais en commander 4. Mais celui-ci, vu qu'il est pour moi, mais vous allez avoir le tuto. Alors, si jamais ça vous intéresse, là, je ne peux pas vous présenter tout de suite parce que je ne l'ai pas fait. Mais si vous êtes intéressé, ça va être un tuto d'album, ça va être spécial. Alors, je vais faire quelque chose de spécial pour moi. Alors, ceux qui sont intéressés à faire un projet spécial, c'est le thème voyage, hein, comme vous voyez. Alors, pendant que c'est encore possible, peut-être de vous les procurer, vous pourriez Moi, je vais travailler avec 2 blocs. Peut-être un peu plus ou un peu moins, dépendamment de ce qui me restera ou ce qui me manquera pour faire l'album de la dame. Ça, c'est la priorité. Et puis, j'ai des papiers aussi d'autres collections que j'ai avec beaucoup vintage, des écritures. Alors, je vais vous le montrer de toute façon. Et puis, je vais les combiner avec ça. Puis, il en reste aussi pour moi. Alors, je crois que 2 blocs, plus ces feuilles-là, je ne les ai pas avec moi ici. Mais de toute façon, n'importe quoi qui est vintage avec des écritures, des cartes postales, des choses comme ça, ça peut faire parce que quand on fait des voyages, on écrit. Alors, on a un journal de voyageurs et puis on a des lettres, des cartes postales qu'on envoie. Alors, tout ce qui est écriture, cartes postales, lettres, vous savez, des fois, des constructions, vous allez en voir une ici. Alors, moi, j'en ai trouvé dans Preserve Paper, j'en ai trouvé dans Vintage Memories de DCWV, Vintage Preserve Paper aussi et DCWV, et de Tim Holt Memorandum. Alors, j'ai des papiers de ça que je combine, puis ça va très très bien faire. D'ailleurs, j'en ai parlé à la dame, je lui ai envoyé une vidéo des papiers que j'avais pour voir si elle était d'accord pour que je les ajoute, et puis elle dit c'est parfait, tout ça c'est tout bon. Alors, je vais vous montrer la collection. Alors ici, c'est une collection qui date un peu, pas tant, mais quand même. Et puis, comme vous avez pu remarquer, ils n'ont pas imprimé ici. Alors, on n'a que 10 feuilles. Quand ils impriment les couverts avant et arrière, avec un papier qui répète des papiers design, on a 12 feuilles. Mais là, on n'en a que 10. Alors, c'est pas très, très bien. Mais bon, ils sont tellement beaux que en combinant avec autre chose, on va se trouver à avoir suffisamment de papier. Alors moi, je travaille toujours avec 2 blocs quand j'ai un album assez consistant. Même s'il est petit, je crois qu'avec 2 blocs, c'est mieux parce que sinon, vu qu'on a une feuille de chaque et qui sont imprimées des 2 côtés, on est toujours en dilemme à savoir quel côté je vais utiliser. Alors lui, j'aime bien le vélo, mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière que j'aime aussi. Alors ça peut être des fois des dilemmes. Alors si vous avez 2 blocs, vous trouvez avoir une feuille de chaque. Vous avez 2 de chaque, donc vous pouvez utiliser une de chaque côté au complet. Alors, sans vous demander, poser la question, est-ce que je vais prendre lui ou ce qu'il y a derrière, etc. Alors, de cette façon, vous avez une grande marge de manœuvre pour faire ce que vous voulez. Et puis, s'il vous reste des feuilles parce que vous ne faites pas un si gros album et que vous aviez 2 blocs, bien, vous pouvez faire un petit folio, un petit quelque chose pour passer vos chutes. Alors, moi, c'est ce que je fais. Alors, voilà. Ici, alors, Around the World. Ici, j'aime bien le bon voyage. Ici, peut-être, je vais offrir à la dame si elle voudrait avoir sur le couvert, parce que ça dit bon voyage en français. Alors, ça serait peut-être une bonne idée de le mettre en valeur plutôt que de mettre des mots anglais. Mais bon, je vais lui faire choisir ce qu'elle aimerait avoir sur la page couverture. Mais moi, il y a des bonnes chances que ce soit ça sur mon album. Je vais vous en parler quand ça sera le temps. Alors, toute la série de tutos à venir, alors, ne manquez pas ça. Ça va venir, je dirais, peut-être vers l'été, peut-être la fin de l'été, quelque chose comme ça. Alors derrière, alors c'est un papier dans lequel on peut couper facilement. Alors c'est pas trop de dilemme jusqu'à maintenant. Alors on a toutes les possibilités d'utiliser. Ici on a déjà les cartes, mais ça ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout découper parce que vous voyez les formes irrégulières. Je vais tout découper. Je vais peut-être même tourner un petit peu plus, comme ils ont fait ici. Mais eux c'est imprimé, mais je vais probablement tourner aussi. Alors ça peut faire des beaux sur une page, ça peut faire une belle peut-être une pochette ou un espace en serre, mais des choses derrière.
ou une décoration avec un espace photo et des incrustations. Alors, c'est bien d'avoir une image. Puis celle-ci, je crois que l'album de la dame va être assez grand. Alors, je crois que c'est du 20 par 24. Alors, 20 de large centimètres par 24. Alors, en ayant une image comme ceci, qui est tout déchiré, tout tourné, avec, vous savez, le petit appareil pour tourner le petit outil pour tourner les papiers de Tim Holtz que j'utilise parfois. Je vais vous le montrer de toute façon parce que moi, je vais le faire pour mon album. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, peut-être qu'avec ça, on pourrait faire des pages très intéressantes. Alors, c'est une surprise, ça. Que la dame qui a commandé l'album, elle va voir cette vidéo. Alors, elle va avoir une petite primeur sur ce qui s'en vient dans son album. Alors, ici, c'est bien qu'ils n'ont pas fait de choses où est-ce que c'est qu'on voudrait absolument garder et puis qu'on se trouve à perdre une carte. Alors, c'est bien. J'aime bien ça. Ici, ils ne faisaient pas non plus, vous savez, l'arrière des cartes, parfois, ils font une carte postale. J'en ai pas vu. C'est juste un papier d'un motif, petit motif comme ça. Ici, alors ça, c'est très bien. Ça pourrait être bien, ça aussi, pour un couvert d'album. Peut-être avec un shaker en bas, je sais pas. On va voir. Très joli papier. J'aime beaucoup les couleurs avec le turquoise. Alors ici, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les lettres et puis les écritures et tout ça. Alors ça, si vous avez des papiers dans le vintage avec les beiges, ivoire et puis un peu de gris ou quoi que ce soit, des tons de beige, avec ce genre de papier, alors automatiquement, moi, je vous conseille de l'utiliser pour votre album. Alors ici, encore des jolies cartes postales. Et ici, elles sont carrées. Alors, le dessin est carré. Ils ont fait quand même comme des petits... comme le papier vieilli et distressé. Mais ce qu'on a coupé est carré. Et derrière, vous voyez, derrière, ils ont fait avec les cartes. Alors là, ces 6-là vont probablement être utilisées pour mettre dans les pochettes. C'est des cartes journaling. Alors, pour expliquer une journée, qu'est-ce qui est arrivé. Alors, c'est une petite carte journaling. Alors, ici... Tour Eiffel, bout de j'imagine que c'est peut-être la ville de Paris, je ne sais pas. Vous me direz. Alors, très joli papier. J'adore tout le collage qu'ils ont fait. Hein. Vraiment, vraiment joli. Ça va être difficile à couper, mais bon. Et puis, si jamais le voyage n'inclut pas Paris, à ce moment-là, vous avez un beau papier derrière à utiliser. Ils ont fait un beau travail comme de mix média ici. Alors ici, on a des baleines. Alors c'est un voyage avec la mer, on peut l'inclure. Avec un beau voilier ici. Peut-être que ce que je ferais, moi je prendrais le papier ici et je découperais ici le long des voiles pour faire une pochette. C'est peut-être ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire dans mon album, j'espère. Il faudrait que je regarde encore les vidéos de présentation de la collection avant de commencer mon album pour voir l'inspiration que j'avais, parce que parfois, finalement, je ne fais pas ce que j'avais dit, parce que j'avais comme oublié, finalement. Et où j'avais eu une autre inspiration au moment de faire l'album. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir voir cette vidéo-ci avant de commencer mon album. Et puis, je vais pouvoir faire les idées que j'ai eues. Alors, très beau derrière ici, finalement. Ici, ça, c'est une enveloppe. Alors, vous découpez tout ça, vous pliez sur les lignes, et puis vous faites une enveloppe. Et puis, l'arrière est comme ceci. Très joli aussi. Quelques étiquettes, très bien, qu'ils en aient fait 1, 2, 3, 4 en portrait et 2 paysages. Très bonne idée. Et l'arrière est ceci. Ici, on a des cartes postales. Et puis, l'arrière est régulier comme ça. Donc, ça, je les collerai pour faire des pochettes. Et puis, on peut faire un journaling sur la pochette avec les photos à l'intérieur. Pochette ou ce que je fais dernièrement, c'est coller en L comme ceci, qui fait qu'on a accès. Alors, au lieu d'être limité à cet espace-ci ou celui-ci serait peut-être trop étroit, mais l'espace ici, pour mettre des photos, bien, on peut en mettre plus en serre peut-être parce qu'on a une ouverture. Alors, elles peuvent être plus grandes. Alors, peut-être c'est ce que je ferai. Dépendamment de la dame, elle va m'envoyer les formats de ces photos, elle a déjà toutes les photos. Alors, je verrai si je les utilise à coller en U ou en L. Alors, très jolie carte ici. Alors, vous voyez, j'ai d'autres cartes postales, moi, d'une autre collection. Alors, automatiquement, je les ajoute. Alors, d'autres beaux papiers pour compléter la collection. Ici, le MapMonde, très joli. Alors, on peut prendre des parties, c'est correct. Puis, l'arrière est encore MapMonde, mais plus vintage, vraiment comme, est-ce que je dirais, encore plus antique. Ici, encore, on reprend les vélos, le bateau, tout ça. La voiture. Et l'arrière, ça c'est très utile pour du journaling, s'il en manque. Alors on peut prendre, si on a des chips, si on a utilisé les morceaux qu'on voulait utiliser et qu'il reste des chips, alors on peut utiliser un petit rectangle avec 2 ou 3 petites lignes pour faire un journaling. Alors on peut les utiliser partout sur les pages. Alors voilà, c'est la collection Around the World de Stamperia.
Alors, je vais avoir beaucoup de travail à faire. 4 blocs. Je crois qu'après avoir fait ces 4 blocs, je crois que je voudrais plus l'avoir, la collection. Actuellement, quand j'ai fait 2 ou 3 albums, dépendamment des papiers, il y en a que j'ai pas de problème à répéter, comme Blue Land, j'ai fait déjà 2 albums, j'en ai un autre en commande, il va me rester les papiers pour en faire un autre. Alors, certainement, ça, c'est très, très, très joli. Patchwork, je ne crois pas jamais me tanner des papiers non plus. Alors, voilà. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Alors, merci d'avoir regardé et j'espère que ça va vous inspirer pour créer un album vous-même avec cette jolie collection de papier. 2 blocs. C'est que 10 feuilles, c'est pas beaucoup. Merci, à bientôt. Bye bye.